Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon trafic d'occasion. Et donc on va remplacer les freins avant. On a déjà fait les freins arrière, donc je ne sais pas si la vidéo est sortie avant ou après, mais après tout on s'en fiche un petit peu parce qu'elle est déjà tournée. Et aujourd'hui on va s'occuper tout simplement des freins avant. Donc les freins avant étant totalement usés sur le trafic, on va les remplacer. Donc je rappelle que l'arrière c'était plus du préventif au niveau des roulements parce que les roulements grognaient et parce que les plaquettes étaient totalement rouillées. Et quitte à repartir sur du neuf, autant changer disque et plaquettes. Par contre à l'avant c'est clairement un problème d'usure du frein. Donc on va remplacer deux disques. Donc moi j'ai tout simplement pris de la marque Brembo, deux disques de frein et deux paires de plaquettes Brembo également. Donc là on va repartir sur un système de freinage totalement neuf, avant-arrière. Et donc les amis c'est parti, on passe tout de suite sur la voiture. Donc équipé de ma cotte de travail parce qu'on travaille toujours dehors. Et oui parce que le trafic ne rentre tout simplement pas dans le garage. Donc triste nouvelle, on perd totalement le confort qu'on a gagné au fur et à mesure de cette chaîne YouTube. Mais c'est pas grave, on continue l'aventure, allez go. Bon les amis, maintenant qu'on se retrouve dehors sur le véhicule, on va déjà retirer la roue afin d'avoir accès au système de freinage. Maintenant qu'on a accès au système de freinage, donc disque et plaquettes, on va venir tout simplement retirer la première partie de l'étrier afin de retirer les plaquettes. Et ensuite on va retirer le support de l'étrier afin de pouvoir retirer le disque. Le disque tient uniquement avec une petite vis Torx qui se trouve ici, qui généralement quand les disques sont très vieux et casse parce que c'est tout simplement grippé. Donc il y a une petite astuce, il faut la frapper avant de la démonter, mais tout ça je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Allez les amis, c'est parti, on retire déjà les plaquettes en retirant le demi-étrier ici. Alors pour retirer le demi-étrier, il y a tout simplement deux vis de tresse qui se tiennent ici sur les glissières d'étrier, ce qui va permettre de pouvoir basculer l'étrier ensuite. Donc là on commence par retirer ça. Voilà. Donc si vous changez les plaquettes, vous allez retirer uniquement celle-ci, ce qui va permettre de pouvoir pivoter l'étrier. Là en l'occurrence on change le disque, donc on va retirer tout simplement les deux. Parce qu'on va avoir besoin de démonter le support. Donc pour retirer le support, il faut tout simplement retirer le demi-étrier. Donc là ça se retire généralement facilement ça, parce que c'est des vis qui sont changées à chaque fois qu'on change les plaquettes. Donc il n'y a que très peu de risque de grippage. Ensuite pour retirer le demi-étrier, on peut s'aider d'un gros tournevis plat ou de quelque chose pour faire levier. Et vous voyez ça sort tout simplement. Hop. Donc là on a retiré le demi-étrier avec les doubles pistons. Donc là c'est un étrier 2 pistons. On va le poser sur le triangle pour pas qu'il tienne sur ces flexibles. Alors voilà. Et là vous allez pouvoir constater que les plaquettes étaient totalement HS. Donc si je vous montre une paire de plaquettes à côté neuve, vous voyez que la garniture est totalement foutue. Donc là clairement c'est poubelle. Et on va en profiter pour remplacer le disque. Parce que le disque est vraiment HS aussi. Donc là on voit que les plaquettes sont vraiment bien grippées dedans. Voilà. Et là le disque, on voit qu'on a une collerette. Donc ici on a vraiment une usure importante des deux côtés. En plus de ça il est totalement rouillé, vous voyez. Donc là très clairement ça c'est poubelle. On n'en veut pas. Donc là on va démonter le support de l'étrier ici. Ce qui va permettre de pouvoir ensuite libérer le disque une fois qu'on aura retiré la petite vis devant que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là comme à l'arrière on vérifie que les glissières soient en bon état, qu'elles glissent bien, qui surtout ne soient pas du tout grippées, parce que si les glissières sont grippées, l'étrier peut gripper, faire chauffer, donc abîmer votre freinage et en plus de ça foutre le feu à la bagnole. Donc là c'est parti, on retire ça, deux vis de 21 qui tiennent derrière sur le moyeu de roue et c'est parti. Voilà, donc là on a retiré le support de l'étrier qu'on va bien nettoyer etc. pour pouvoir remettre proprement les plaquettes qui viennent se loger ici. Donc maintenant on va pouvoir s'attaquer au retrait du disque.
Donc comme je vous le disais, le disque il tient par cette petite vis là. Ça c'est juste une vis qui permet de maintenir le disque quand vous travaillez dessus. C'est absolument pas la vis qui va faire que votre disque tient à la voiture. Cette vis là qui casse, alors hop, là vous la voyez peut-être mieux, qui casse généralement parce qu'elle est grippée, ce n'est pas grave. Si vous pouvez remonter votre disque sans aucune crainte de fragilité au niveau du freinage. Ce qui fait que le disque tient à la voiture, c'est tout simplement les fixations de la roue. C'est la roue qui va venir bloquer votre disque de frein directement sur le moyeu de la voiture et donc sur la voiture. Imaginez que cette vis là elle est toute petite, donc si le freinage devrait reposer là-dessus, ce serait quand même très inquiétant. Le freinage repose sur les 5 goujons de la roue sur ce modèle de voiture là. Des fois c'est des tiges qui viennent dessus, mais ça tient toujours par la fixation de la roue. Donc là c'est parti, on va retirer ça. Donc là la petite astuce c'est de venir frapper cette vis là pour essayer de la décoller. Donc là la petite astuce c'est que vous prenez le bon et bien faire attention à prendre le bon, pas absolument une taille en dessous sinon vous êtes sûr de foirer la vis. Là on va venir frapper. Voilà, on frappe assez sèchement la vis. Et là, soit avec un pétard, soit avec une clé, on va essayer sèchement de la retirer. Voilà, et là, hop, vous voyez, ça vient. Donc ça, c'est la petite astuce pour la sortir. Ça marche pas à tous les coups, des fois elle casse, c'est vrai. Mais si vous voulez maximiser les chances de la sortir, bah, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, le disque va tout simplement, devrait venir tout seul. Mais là, vu qu'il est un petit peu rouillé, il suffit de taper vers l'extérieur et il va sortir tout simplement. Voilà, donc quand la voiture est un peu vieille comme celle-ci et que le disque est rouillé, et ben il suffit tout simplement de frapper sèchement derrière en faisant à chaque fois un quart de roue et ça finit par le décoller. Aussi simple que ça. C'est tout simplement la rouille qui vient coller le disque au moyeu de roue. Donc voilà, il n'y a pas d'autre solution, il faut frapper. Et il faut toujours remonter avec un peu de graisse ici pour justement éviter que ça se recolle. Donc là on voit très clairement que le disque est totalement pourri, même de l'autre côté. Donc là comme d'habitude on va en profiter que tout est retiré pour pouvoir passer un coup de brosse. Ça permet un remontage quand même un peu plus propre. Voilà. Là ici on va remettre de la graisse. Donc on va étaler tout simplement un petit corps gras ici pour éviter que ça recolle comme on l'a eu juste à l'instant. Parce qu'avec le temps, l'eau, l'humidité, etc. ça finit par coller. Et là on va pouvoir remonter le disque neuf. Donc maintenant pour remonter votre disque, très simple. On fait l'opération inverse. On reprend notre disque neuf. Ici vous avez un trou qui a été ovalisé pour tout simplement mettre la vis de maintien. Donc on place notre disque correctement. On prend la nouvelle vis de maintien qu'on vient placer dessus. Et comme je vous dis, cette vis là elle permet juste de placer votre disque le temps de travailler dessus. Voilà, on la serre pas trop, terminé, votre disque est positionné. Et là vous voyez il bouge plus. Cette vis là elle sert uniquement à ça, sinon votre disque se baladerait un petit peu et ce serait chiant d'intervenir dessus. Mais comprenez que si votre freinage tenait à cette vis là, ça ferait peur. Donc là maintenant on va pouvoir s'occuper de la partie étrier, plaquette, le disque c'est terminé. Donc là comme d'habitude, on va tout simplement venir brosser le support pour pouvoir remonter ça propre. Maintenant on repositionne le support sur le moyeu de roue. On serre fermement. L'idéal étant encore une fois de disposer des couples de serrage. Je ne les ai pas. Bon après j'ai clairement l'habitude de changer ça, donc je sais à peu près la force à appliquer. Mais encore une fois l'idéal étant d'avoir les couples de serrage, il n'y a pas plus précis. Voilà, donc bien évidemment je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous contrôlez vos glissières, il faut bien qu'elles soient souples, qu'il n'y ait absolument aucune retenue dessus. Là c'est le cas. Donc maintenant on va pouvoir passer un petit coup de brosse sur les étriers, repousser nos pistons sur les étriers également pour pouvoir mettre nos nouvelles plaquettes. Donc là, comme je vous l'avais dit dans des précédentes vidéos, n'hésitez pas à mettre du dégrippant sur les pistons. Voilà.
Ça peut pas faire de mal et ça permet quand on les remet de pouvoir retirer un petit peu l'oxydation. Donc là maintenant on va venir avec l'appareil tout simplement repousser nos pistons afin de pouvoir libérer l'espace et de pouvoir mettre les nouvelles plaquettes. Donc là on dispose d'un second cas de figure par rapport au frein arrière. Là en fait vous avez des bols, donc en fait ceux-là n'ont pas besoin de tourner, de se visser pour rentrer. Ils ont juste besoin d'avoir une contrainte de pousser pour pouvoir se rentrer dans la cage. Donc là on va prendre un outil sans petit picot qui ressort pour pouvoir tout simplement pousser et pas le faire tourner. Donc là on le met dans l'appareil, on vient le régler. Hop. Voilà. Et là on va venir tout simplement uniquement pousser. L'appareil va tourner sur lui-même, il ne va pas faire tourner le piston. Et le piston va tout simplement rentrer normalement sans trop forcer. Et là vous voyez, ça rentre sans forcer. Donc ce système là est bien plus facile à faire que le système qui se visse. Parce que le système qui se visse se fait vraiment par force, faut vraiment forcer. Alors que là vous voyez, je ne force absolument pas. Donc généralement le système qui se visse, on arrive à tordre l'outil. Alors que là, voilà, sans forcer, ça rentre absolument tout seul. Donc moi j'ai une petite préférence pour ce système là, mais malheureusement ce n'est pas tout le temps le cas. Voilà, donc maintenant on fait le deuxième piston. Donc généralement vous allez avoir un seul piston à l'avant, donc vous n'aurez pas besoin de répéter l'opération 2 fois. Mais là on a un double piston parce que c'est un utilitaire et que généralement c'est prévu pour du poids à transporter. Donc s'il y a du poids à transporter, il y a du poids à freiner. Et donc s'il y a du poids à freiner, il faut des gros freins. Ça coule de source. Voilà. Donc là généralement ça arrive à faire ressortir un petit peu le piston qu'on a fait précédemment. Donc on lui remet un petit coup. Parce qu'en fait l'huile qui pousse, elle s'échappe là où c'est le plus facile. Donc des fois ça ressort un petit peu le piston d'à côté. C'est tout à fait normal. On repasse un petit coup et c'est tout bon. Voilà. Donc là maintenant il nous suffira tout simplement de réinsérer nos plaquettes dessus, remettre le demi-étrier sur son support et ça va bientôt être terminé. Maintenant, on va passer tout simplement à la mise en place des plaquettes de frein. Donc là on met une petite noisette de graisse sur le support de la plaquette. Vraiment une noisette pour éviter que en chauffant ça parte sur le système de freinage parce que là ce serait la catastrophe. C'est uniquement pour éviter le grippage. Maintenant on vient placer tout simplement les plaquettes de chacun des deux côtés. Maintenant qu'on a mis nos plaquettes, on va venir tout simplement repositionner notre étrier. Donc là, on fait attention à ne pas tordre le flexible. Là, ça doit rentrer sans forcer. On prend les nouvelles vis fournies avec les plaquettes. Et on va venir tout simplement refixer l'étrier sur son support. Voilà, donc là le système de freinage est terminé. Maintenant on n'a plus qu'à dégraisser l'ensemble parce qu'il y a une couche de graisse sur le disque pour éviter qu'il rouille pendant le stop. Donc là maintenant on vient tout simplement dégraisser avec un dégraissant. Moi j'utilise de l'acétone, je l'achète en gros bidon, c'est moins cher. Le disque de frein, parce que je rappelle qu'il y a une paraffine dessus pour le stockage qui permet tout simplement d'éviter que le disque rouille pour la livraison chez le client. Sinon personne n'en voudrait si on vous livre des disques rouillés. Donc voilà, il faut bien le dégraisser. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc maintenant on remonte la roue et on passera tout simplement à l'autre côté. Bon et bien les amis, maintenant que vous avez vu en détail comment on a fait de l'autre côté, je vais vous faire celle-ci en version time-lapse, donc en version rapide. Donc vous allez voir les différentes étapes que je vous ai expliquées et détaillées précédemment, mais en version rapide. Donc c'est parti, on fait l'autre côté.
Bon les amis, ça y est, c'est terminé pour ce remplacement donc du freinage avant, disque et plaquettes. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué, il suffit juste de respecter quelques petites consignes comme ça de bienveillance parce que ça reste quand même un élément de sécurité. Mais en tout cas, tout à tout le monde est capable de le faire, quoi. Tout à chacun plutôt, c'est plus français. Il n'y a rien de bien compliqué, il suffit juste d'être un minimum outillé et de respecter tout simplement le nombre d'étapes nécessaires. Maintenant, il y a quand même des choses à respecter. Il faudra, comme pour les freins arrière, tout simplement venir appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein pour tout simplement rapprocher les plaquettes de vos disques. Donc là, on y va. Voilà, jusqu'à ce que ça devienne très dur. Et là maintenant vos pistons qu'on a repoussés tout à l'heure sont tout simplement au contact des plaquettes qui elles-mêmes sont au contact des disques. Donc là vous êtes prêt à freiner. Si vous ne faites pas ça, vous allez avancer et le premier freinage vous allez tout simplement avoir zéro freinage. Vous allez appuyer et en fait il va absolument rien se passer. Donc c'est très dangereux, donc pensez à le faire à chaque remplacement de plaquettes avant ou arrière. Maintenant, il faut quand même savoir que les disques et les plaquettes ont une espèce de paraffine de stockage dessus, une espèce de graisse également qu'on a retirée avec de l'acétone, ou vous pouvez avec plein d'autres choses. Et en fait, ça va permettre tout simplement de stocker et d'éviter que ça rouille pendant le stockage. Donc, cette paraffine qui est de stockage, comme je vous l'ai dit, met à peu près 200 km à se retirer du système de freinage. Donc pendant 200 km, on va appeler ça un rodage. Et donc il faut y aller extrêmement gentiment avec les freins et garder vos distances de sécurité pour pas vous faire peur. Parce que tout simplement, le système de freinage a besoin de ce rodage-là pour avoir la puissance optimale de freinage. Donc au terme de ces 200 km. Voilà, donc faites attention quand vous remplacez vos freins. Sachez que des freins neufs, ça ne freine pas. C'est toujours ce que je dis. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo sur le remplacement complet du système de freinage avant vous aura plu. Donc bien évidemment, maintenant qu'on a remplacé l'arrière et l'avant, la prochaine vidéo ce sera tout simplement le remplacement du fluide de liquide de frein et tous les autres fluides de ce trafic d'occasion de 320 000 km. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. N'hésitez pas non plus à vous abonner en bas à droite de l'écran sur la chaîne YouTube pour recevoir la notification des prochaines vidéos. Les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao.